Impossible d'évoquer la catégorie 1/5 tout-terrain sans parler du Baja, qui représente chez HPI le summum du savoir-faire du fabricant américano-japonais. Après nous avoir présenté des versions thermiques 5B, 5T et SS, l'auto marque son grand retour en nous proposant une nouvelle déclinaison brushless de son célèbre châssis. Look inimitable et reconnaissable entre mille avec son fameux arceau cage et son empattement hyper long, style épuré et réalisme saisissant, le Baja HPI a marqué au fer rouge de son empreinte toute une génération de tout-terrain à l'échelle 1/5 grâce à ses performances d'un autre monde. Cette version 5B Flux est la première du genre à proposer un moteur électrique brushless avec ce châssis. Dans les grandes lignes, on remarquera tout de suite au premier coup d'œil que le Baja 5B Flux a conservé les traits de caractère de ses homologues thermiques, ainsi que les petits détails qui en faisaient tout l'attrait. Signalons pêle-mêle ces fameuses jantes à déport dont les inserts latéraux retiennent les pneus sans appoint de colle, ou bien encore son carénage principal que l'on peut extraire en quelques secondes pour accéder au cœur de la mécanique de l'engin. Cette auto est proposée avec une mécanique prémontée, une radio à volant HPI en 2 Go 4, un set d'outillage et quelques fioles d'huile pour effectuer les opérations périodiques d'entretien. La grosse nouveauté à bord, c'est l'arrivée d'un moteur brushless de marque Cassol qui a pris position à la place de l'habituel moteur Fioli de 26 cm3. Comme à leur habitude, les ingénieurs de chez HPI nous ont réservé du lourd, du très lourd même, quand on saura que ce moteur de 780 kV développe une puissance de 10 chevaux. De même, le régime de rotation maximum de ce moteur s'établit à 30 000 tours minute. De quoi transformer le Sage Buggy tout-terrain de départ en un véritable missile balistique. Pour accompagner comme il se doit ce monstre, HPI a logé à ses côtés un contrôleur électronique Cassol Mamba XL2. Celui-ci est prévu pour fonctionner avec des accus LiPo en 6S minimum, soit 22 volts 2. Pour bénéficier de toute la puissance disponible, ce contrôleur tolérera également des accus LiPo jusqu'en 8S, portant cette fois le voltage à 29 volts 6. Pour les as du paramétrage, il faut savoir que ce contrôleur pourra également être programmé via l'interface Castle Link et l'un des ports USB de votre ordinateur préféré. Un dernier mot à propos de ce bloc électronique, il ne faudra pas perdre de vue que les accus, tout comme le chargeur, ne sont pas fournis avec cette auto. Ce sont donc des éléments à prévoir en supplément avant de pouvoir rouler avec l'auto. Doté d'une armature quasiment indestructible, le Baja 5B Flux s'accapare les services d'un châssis en aluminium anodisé. Presque une pièce de fonderie. Celui-ci ne propose ni plus ni moins que le top en la matière, grâce à sa forme en caisson qui lui assure une parfaite rigidité et à une partie frontale inclinée qui aide l'engin à passer les zones de franchissement. En outre, ce châssis reçoit des plaques de protection en nylon injecté sous les cellules avant et arrière, ainsi que des fraisages débouchants pour soulager le rapport poids-puissance. Il comporte en surplus 2 renforts arrière de ce type très épais pour parer à toute défaillance. Fidèle aux conceptions 4.2 les plus classiques, l'auto reprend des pneus larges Dirtbuster à crampons à gomme tendre à l'arrière et des structures lignées plus étroites à l'avant pour rester bien réactif en toutes circonstances. Les performances demeurent bien sûr au cœur de la conception de ce buggy. À ce titre, l'auto se part d'un train avant dont la double triangulation possède des étriers de direction montés sur rotule à ses extrémités. Doté de pas inversés, le train avant du Baja 5B Flux permet aussi d'ajuster l'angle de chasse grâce à un système par cale mis en place pour faire avancer ou reculer les bras de la triangulation supérieure. Le tout restant desservi par une suspension très efficace assistée par des amortisseurs de 16 mm de diamètre comportant des pistons à 2 trous et des tiges télescopiques de 105 mm. À l'arrière, la cellule bénéficie d'amortisseurs rallongés autorisant encore davantage de débattement, portés par des tiges de 115 mm et par des ressorts à double densité. Le train arrière reçoit des quarts d'endroit à boules goupillées protégés par des soufflets en caoutchouc, ainsi qu'une transmission secondaire logée sous carter, composée d'une couronne en fibre composite de 57 dents et d'un pignon moteur en acier traité de 14 dents. Cette auto bénéficie aussi d'un différentiel autobloquant à corps aluminium et à pignon acier pour optimiser la motricité,
d'hexagones de roues élargis qui augmentent la largeur des voies de façon à profiter d'une stabilité accrue et d'un réglage de pincement arrière accessible par les porte-fusées. Pour se repérer à ce niveau, il suffit de compter le nombre de stries horizontales visibles sur les inserts qui sont situés le plus en arrière de chaque porte-fusée. Le nombre le plus élevé de 4 stries, matérialisant le réglage d'angle de pincement maximum attribué aux roues. Les observateurs avertis remarqueront aussi qu'un imposant compartiment central coiffé d'un couvercle s'est discrètement substitué au réservoir des modèles thermiques sur cette version brushless. Il s'agit du logement à accu, bardé de mousse de calage, qui est prévu pour accueillir un des packs LiPo allant de 6 à 8 éléments. La visite guidée de cette présentation s'achève sur la présence d'un servot de 25 kg de couple placé sur le châssis en position couchée pour commander les roues directrices. Il s'agit d'un modèle sous-traité par le géant mondial japonais Futaba qui comporte en supplément un palonnier renforcé et des pignons en métal ainsi que 2 roulements à billes en sortie moteur.